Parlons russe. La deuxième leçon pour la revue méthode. Lire en russe. Dans notre première leçon, vous avez fait connaissance avec l'alphabet russe. Apprenons maintenant quelques règles pour pouvoir bien lire en russe. 1. L'accent tonique. Dans les mots russes qui ont plus d'une syllabe, il faut retenir où se trouve l'accent tonique. La voyelle accentuée est toujours très bien articulée et elle est un peu plus longue que les autres voyelles dans le mot. Pour vous aider, nous allons mettre un symbole d'accent au-dessus des voyelles accentuées. Lisons les mots suivants en faisant bien attention à l'accent tonique. Papa, mama, vaza, alléia, yoga, карта, луна, маска, Анна, Maria, Alexandra. 2. On prononce A à la place de O dans une syllabe non accentuée. Les Russes ne font pas d'effort à prononcer les voyelles non accentuées. Ils ne s'appliquent pas à les articuler. Donc, la lettre O non accentuée ressemble à A et la lettre Y à I mal articulée. Entraînez-vous à prononcer les O non accentués comme A et les Y comme I. Vada, ça va, поэт, томат, Москва, Борис, фотограф, оптимист, ресторан, опера, métro. 3. Les consonnes dures et molles. Comparez comment vous prononcez N dans le mot banane et GN dans le mot montagne. La différence entre ces deux sons est dans la position de votre langue. Pour le son N, le dos de la langue est en bas et pour le son N, il est en haut et il touche le palais. Le son N est dur et le son N est mou ou mouillé. En russe, les deux sons sont exprimés par la même lettre, c'est la lettre N, et c'est la lettre qui la suit qui nous indique comment prononcer. Il faut savoir que dans la langue russe, presque toutes les consonnes peuvent être dures et molles. Donc, voici la règle. La consonne est dure devant les voyelles A, O, U, U, E. Devant le signe dur et quand elle est à la fin d'un mot. La consonne est molle devant les voyelles Ya, Yo, You, I, Ye et devant le signe mou. Lisez et comparez les syllabes. N'oubliez pas de bien toucher le palais avec le dos de votre langue pour rendre les consonnes molles devant les lettres Ya, Yo, You, I, Ye. En plus, faites attention à un autre phénomène. Les lettres Ya, Yo, You, Ye se prononcent comme A, O, U, E après les consonnes. Donc, Ya, Yo, You, Ye, ces lettres elles servent à rendre les consonnes molles. Donc, vous relevez le dos de votre langue, mais vous les prononcez comme A, O, U, E. Regardez
la première paire de syllabes. Na, nya. Vous voyez, on a na et nya qui sont écrits. Donc, on prononce na dans le premier cas et on prononce nya dans le deuxième cas. On ne prononce pas nya. On n'a pas de son y. Là, on prononce directement nya. Donc, c'est le son ny qui est mou et qui est suivi par le son a. Na, nya. Donc, écoutez bien et essayez de répéter après moi. Na, nya. Ba, bia. Je vous rappelle, pour le deuxième syllabe, vous relevez votre langue, vous plaquez le dos de votre langue contre le palais. Et ça vous aide à rendre le son mou. Alors, ba, bia. Va, via. Ga, gya. Da, dia. Za, zia. Ka, kya. La, la. Donc ça, c'est le son le plus difficile, peut-être pour les francophones. C'est le son L dur. Donc, pour bien réussir votre la, vous surveillez votre langue et vous baissez le dos au maximum possible. C'est que le bout de langue qui touche un petit peu les dents et tout le reste, elle est bien en bas. Ça vous fait la. Donc, et la deuxième syllabe avec la lettre ya, ça ressemble à la langue française, ça nous fait la. La, la. Ma, mia. Pa, pia. Ra, ria. Sa, sia. Ta, tia. Fa, fia. Ha, hia. Maintenant, avec o et yo. Écoutez et répétez. No, nyo. Bo, bio. Vo, vio. Go, gyo. Do, dio. Zo, zio. Ko, kyo. Lo, lyo. Mo, myo. Po, pyo. Ro, ryo. So, sho. To, cho. Fo, fyo. Ho, hyo. On passe au son ou et you. Donc, ce sera les syllabes avec ces lettres. Nou, new. Bou, bu. Vous, vu. Gou, gu. Du, du. Zou, zou. Ku, ku. Lu, lu. Mou, miu. Pou, piu. Rou, riu. Sou, siu. Tu, tu. Fou, fiu. Hu, hu.
Q. Encore deux lettres, c'est U et I. On lit les syllabes avec. Ni, ni. B, bi. V, vi. G, gi. D, di. Z, zi. K, ki. L, li. M, mi. P, pi. R, ri. S, si. T, ti. F, fi. H, hi. Et la dernière paire de voyelles nous donne des dernières syllabes. C'est les voyelles E, Y. Donc, on s'entraîne. Ne, nie. B, bie. V, vie. G, gie. D, die. Z, zie. K, kie. L, ле. М, ме. П, пе. Р, ре. С, се. Т, те. Ф, фе. Х, хе. Ben voilà, donc on a fini avec la lecture des syllabes et il nous reste quelques syllabes avec les lettres tse, je, cha, che et cha. Donc les lettres tse, je et cha sont toujours dures, donc le 2 de la langue ne touche pas le palais. Voici les syllabes avec ces lettres. Tsa, tso, tsu, tsi. Donc les deux variantes avec i et avec i se prononcent de la même manière. Tsi. Tse. Ja, jo. Donc ici c'est la lettre yo et la lettre o donnent la même prononciation. On prononce jo. Jou, ji, j'ai. Donc, faites attention que on écrit la lettre I après la lettre G, mais on prononce U, J. Parce que la lettre G, elle est toujours dure, donc on ne peut pas prononcer J. Ça n'existe pas en russe. Donc, on dit J, mais on écrit toujours I. Cha, cho, chou, chi, che. Maintenant, les lettres tche et cha. Ces deux lettres sont toujours molles en russe, donc le 2 de la langue touche toujours le palais. Voici les syllabes avec ces lettres. Cha, cho, donc ici on prononce pareil, et avec la lettre ye et avec la lettre o. Cho. Chu, chi, chia. Cha, cho, chou, chi, chie. Alors, à la fin de cette leçon,
vous pouvez écouter une chanson pour vous entraîner à bien prononcer les syllabes russes. Donc pour ça, il faut se rendre sur notre site le-russe.fr et regarder à la fin de la deuxième leçon pour la revue méthode. Maintenant, on va s'entraîner. Lisez et comparez les paires de mots avec des consonnes dures et molles. Donc je lis pour vous et vous écoutez bien et vous répétez. Нос, маневр. Мы, мир. Масса, мясо. Мэр, мел. Вы, вино. Лупа, люстра. Коралл, король. Угол, уголь. Климат, мать. Он съел, он сел. 4. L'assortissement des consonnes à la fin des mots. Voici 6 paires de consonnes. B, P, V, F, G, K, D, T, J, Ch, Z, S. Donc les consonnes B, V, G, D, J et Z s'appellent sonores, car on utilise la voix pour prononcer les sons correspondants. Et les consonnes P, F, K, T, Ch et S s'appellent sourdes. Donc la différence entre les paires de ces consonnes, la première consonne est sonore et la deuxième est sourde. Sinon, pour le reste, la langue se trouve dans la même position dans votre bouche. Donc B, P. Voilà, les lèvres, la langue font pareil, sauf que pour la prononciation de la première consonne, on utilise la voix. Hein, B, P, V, F. Donc, la règle de l'assourdissement des consonnes, il consiste dans le suivant. À la fin des mots russes, on prononce des consonnes sourdes à la place des consonnes sonores. Par exemple, le mot garage. En français, on dit le garage. En russe, on prononce ce mot garage. Garage. C'est la lettre, le son ch qui remplace le son j. Entraînez-vous. Donc écoutez bien, je vais vous lire et vous pouvez répéter après moi en faisant attention à la prononciation des consonnes à la fin des mots. Mouche, gaz, crabe, parade, roc, tasse, reportage, dialogue, microbe, collectif,
Voilà, donc maintenant vous connaissez les règles les plus importantes de la lecture et vous pouvez lire n'importe quel texte en russe. Bon, moi, il faut que il faut s'entraîner, bien sûr, avant de bien lire, mais vous connaissez le nécessaire. Alors, les questions. Numéro 1. Quand prononce-t-on A à la place de O? 2. Quelle est la différence de prononciation entre une consonne dure et une consonne molle? 3. Quelle est la différence de prononciation entre ces deux mots russes? Bon, je vais vous les prononcer et il vous reste que expliquer quelle est la différence. Угол, уголь. Numéro 4. Dans quelle position les lettres Ya, Yo, You, Ye se prononcent comme A, O ou E? 5. Quel rôle joue le signe dur et le signe mou dans les exemples que vous avez vus? 6. Relisez attentivement la leçon et trouvez dans le texte des mots russes qui se prononcent comme les mots français suivants. Et il faut se rappeler qu'est-ce qu'ils veulent dire en russe. Donc, en français, on entend mouche, roc, Carole, tasse, ça va. Donc, il faut relire attentivement la leçon et retrouver les mots russes qui se prononcent pareil. Il faut regarder comment ils s'écrivent, il faut regarder leur sens aussi. Voilà, donc, là, on finit notre leçon et je vous dis à très bientôt. Au revoir.